Très cher bien-aimé dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. N'importe où vous vous trouvez et vous entendez ma voix, vous êtes richement bénis. Le Seigneur a voulu que nous considérions un enseignement capital. Il est vrai, vous n'aviez pas reçu un programme, une annonce, mais Dieu a voulu qu'en ce jour, nous considérions cet enseignement. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Quand nous venons en ta présence, c'est toujours pour être éduqués, enseignés, éclairés et illuminés. En ce moment, nous nous approchons de toi, prêts à t'écouter. Enseigne-nous, corrige-nous, oriente-nous, ouvre nos pensées, nos cœurs et nos esprits. Et pendant que nous considérons ta parole, illumine-nous. Et tout ceci pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre un chant avant de continuer. Ta parole, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, me guide et me sauve du péché et me montre la voie du ciel. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher, pour ne pas pécher, je sais ta parole dans mon cœur. Ô Seigneur, ta parole subsiste, établie toujours là-haut. Ta fidélité à tout temps demeure la même pour toujours. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher, pour ne pas pécher, je serre ta parole dans mon cœur. Le matin, à midi, le soir, je te chanterai toujours, car tu es ma portion, Seigneur, tu le seras toute ma vie. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher, pour ne pas pécher, je serre ta parole dans mon cœur.
à celui dont parle l'Écriture. Sauveur étoile du matin, le salut, la paix sont donnés à ceux qui étaient perdus. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher, pour ne pas pécher, oh, je sais ta parole dans mon cœur. Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19, verset 14. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Nous voyons au travers de ces deux passages que avoir un partenaire de vie, c'est un don de Dieu. L'homme qui trouve une femme et l'épouse, c'est un don de Dieu. La femme qui trouve un homme et l'épouse, c'est une grâce. C'est un don de Dieu. Le bonheur doit doubler, quadrupler, croître lorsqu'on passe du célibat au mariage. La femme qui était célibataire et qui épouse un homme, son bonheur doit doubler, quadrupler et se multiplier. L'homme qui était célibataire et qui trouve une femme et l'épouse, son bonheur, sa vie, sa joie, sa force, son revenu doit croître, monter, s'intensifier et se multiplier. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On peut aussi dire, la femme qui trouve un homme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'elle obtient de l'Éternel. Nous voulons considérer un enseignement intitulé « La relation entre les mariés et les beaux-parents ». La relation entre les mariés et les beaux-parents. On peut encore dire la place des beaux-parents dans un foyer. La place des beaux-parents dans un foyer. Ou encore, comment considérer ses beaux-parents comme ses propres parents. La considération, la valorisation, le respect, l'honneur envers ses beaux-parents comme ses propres parents. Ruth, chapitre 2, verset 11.
Ruth 2, verset 11. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Vous voyez, Ruth avait montré du respect, de l'honneur envers sa belle-mère, envers sa belle famille. C'est ça. Envers ses beaux-parents. Et la Bible l'a enregistré pour nous enseigner aujourd'hui. La Bible l'a enregistré pour nous montrer le bon pas, le bon comportement, la meilleure réaction, relation qui doit exister entre la belle-fille et sa belle-mère, le beau-fils et son beau-père, le gendre et sa belle-famille. C'est ça. Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1, verset 29 à 31. Marc, chapitre 1, verset 29 à 31. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Le on là, c'est qui? Jésus est allé dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon résidait dans cette maison-là, en ce moment-là. Quand est-ce qu'elle est venue, on ne sait pas. Est-ce qu'elle leur a rendu visite et après elle est tombée malade, on ne sait pas. Est-elle malade depuis sa maison et eux, ils sont allés la chercher pour qu'elle soit près d'eux? On ne sait pas. Mais le verset nous montre simplement que la belle-mère de Simon était là-bas et souffrait. Alors, on parla d'elle à Jésus. Pierre était un rapproché de Jésus. Pierre était parmi les disciples. Est-ce que c'est Pierre lui-même? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Tout compte fait, Jésus-Christ a été informé. Et Jésus s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Pierre a cherché le bien de sa belle-mère. Pierre a œuvré pour que sa belle-mère soit guérie. Nous allons voir cet enseignement en 3 points. La première partie, le mariage, l'union entre 2 familles. Le mariage, l'union entre 2 familles. En 2e point, nous verrons l'honneur et le respect envers les beaux-parents. L'honneur et le respect envers les beaux-parents. 3e partie, nous verrons éviter la mauvaise influence des beaux-parents. Éviter la mauvaise influence des beaux-parents. Revenons à la première partie. Le mariage, l'union de 2 familles. 1 Roi, chapitre 3, verset 1. 1 Roi 3, verset 1.
Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Ici, je veux montrer le grand lien qu'établit un mariage. Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de prendre des femmes étrangères. C'était une interdiction. Quiconque va et prend une femme étrangère viole la loi de Dieu. Ici, je vais juste montrer le lien qu'un mariage établit. Donc, je ne veux pas montrer que Salomon a bien fait d'aller prendre la fille de Pharaon. Non, mais je veux montrer le lien qu'un mariage établit. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon. En épousant la fille de Pharaon, Salomon entre directement en alliance avec Pharaon lui-même. Le mariage est une union entre deux familles. Lorsqu'un homme épouse une femme, la famille de l'homme devient la famille de la femme. La famille de la femme devient la famille de l'homme. Le village de l'homme devient le village de la femme. Le village de la femme devient le village de l'homme. La langue de la femme devient la langue de l'homme. La langue de l'homme devient la langue de la femme. Les parents de la femme deviennent les parents de l'homme. Les parents de l'homme deviennent les parents de la femme. Le mariage est une union. La communauté de la femme devient la communauté de l'homme. Et la communauté de l'homme devient la communauté de la femme. Parce que vous irez rendre visite aux gens. Tu vas quitter ton village et tu vas dans l'autre village. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois, c'est toute votre existence. Au point où, dès que tu entres dans ton beau village, dès que la femme entre dans le village de son mari, on la connaît d'office. Dès que l'homme entre dans le village de sa femme, on le reconnaît. On dit, voici le mari de telle femme, de telle fille, la fille de telle. C'est pourquoi le mariage a des parts. Et lorsque vous ne respectez pas ces parts-là, cela va se retourner contre vous. Le mariage, il y a la phase de consentement des parents. Et c'est en ce moment-là que les familles commencent à se connaître. La future belle famille commence à connaître l'autre belle famille. Et après, il y a les étapes d'échange, de conversation, d'entente par rapport à la dot. Par rapport à la dot, et vous vous connaissez davantage. Lors de la dot, vous vous connaissez encore. Lors du mariage, vous vous connaissez encore. Les visites effectuées pour saluer les beaux-parents, les belles tantes, les oncles paternels,
oncle maternel, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, ce sont des moments où il y a un brassage, il y a une union qui s'établit, les relations se consolident et il y a de la fraternisation et vous vous connaissez davantage. L'autre famille accueille celle-ci et celle-ci accueille l'autre et vous devenez la même famille. C'est une union. Ceux qui ont trouvé femme au marché et ont pris. Et vous le connaissez, ni la maman de la femme, ni son papa, ni ses frères et sœurs. La femme ne connaît même pas les frères et sœurs de son mari, ses parents. Il vient d'où? Elle vient d'où? Ils sont qui? Ils sont de quelle ethnie? Et vous ne connaissez rien. Et vous ramassez un homme ou une femme sur la voie et vous prenez. C'est à vos risques et périls. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent respecter les enseignements que nous donnons et qui orientent le mariage pour que vous jouissiez pleinement de votre union sacrée qu'est le mariage. 2 Chroniques 18, verset 1. 2 Chroniques 18, verset 1. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Achab. Ouais. Il s'allia par mariage avec Achab. Ça veut dire que Josaphat a épousé l'une des filles d'Achab. Ça veut dire que Josaphat a épousé quelqu'un très très proche d'Achab. Le mariage est une union. Le mariage vous attache. Le mariage vous relie. Le mariage vous met en alliance. C'est une alliance. Alliance entre 2 familles, alliance entre 2 pays, alliance entre 2 communautés, alliance entre 2 villages, alliance entre 2 ethnies, alliance entre 2 tribus, alliance entre 2 races. C'est ce que le mariage fait. Le mariage est très fort. Deuxième point, l'honneur et le respect envers les beaux-parents. L'honneur et le respect envers les beaux-parents. Relisons Ruth chapitre 2, verset 11. Boaz lui dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Ruth respectait sa belle-mère. Ruth honorait sa belle-mère. Ruth se soumettait à sa belle-mère. Ruth considérait et valorisait sa belle-mère. Ruth était humble envers sa belle-mère et des gens en étaient informés et racontaient son bon témoignage dans toute Bethléem quand elle était revenue avec sa belle-mère sur la terre d'Israël. Exode chapitre 3. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Vous voyez, Moïse
avait une bonne relation avec son beau-père. Il l'aidait, il conduisait ses troupeaux, les troupeaux de son beau-père, au pâturage. Il en prenait soin. Il avait une bonne relation de père et fils existait entre Moïse et son beau-père, parce que ce sont les filles de son beau-père qui faisaient paître le troupeau. Et lui, Dieu l'a conduit vers là-bas. Et finalement, il a épousé Séphora, l'une des filles de son beau-père. Donc, le travail que ces filles-là faisaient pour leur papa, Moïse lui-même a commencé par accomplir le même travail. Il a pris Jéthro comme son propre père. Les mariés doivent entretenir de bonnes relations avec leurs beaux-parents. L'homme doit entretenir de bonnes relations avec ses propres parents et avec les parents de sa femme. La femme doit entretenir de bonnes relations avec ses propres parents et avec les parents de son mari. Le respect, l'honneur, la soumission, la valorisation, la considération, l'humilité envers les beaux-parents, cela doit être démontré dans les propos, dans les comportements, dans les salutations, dans les relations. Ne copions pas l'impolitesse qui règne dans le monde aujourd'hui, l'insoumission qui règne dans le monde d'aujourd'hui, l'irrespect envers les beaux-parents. Et tu vas voir un gendre qui se tient debout et salue ses beaux-parents. Peut-être nous ne venons pas des mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes coutumes, nous n'avons pas les mêmes principes, mais dans chaque culture, dans chaque coutume, il y a toujours la bonne manière de montrer le respect, l'obéissance, l'humilité, la soumission envers quelqu'un qu'on considère, et plus encore envers ses beaux-parents. Exode 18, verset 7. Exode 18, verset 7. Moïse sortit au-devant de son beau-père. Il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé. Et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit: béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. C'est Jéthro qui dit ça. Il dit: je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Ouais, c'était une joie, c'était une fête, un grand festin organisé. La Bible dit tous les anciens d'Israël. Imaginez leur nombre. On dit tous les anciens d'Israël. Ils étaient venus se rassembler pour se réjouir. Et Moïse honorait la visite de son beau-père. Moïse valorisait son beau-père. Il
accordait du respect, de l'honneur, la dignité à son beau-père. C'est ce que nous devons faire. Nos beaux-parents sont nos parents. Il ne faut jamais narguer les beaux-parents. Il ne faut jamais faire montre d'insoumission, de désobéissance, d'irrespect, de manque d'humilité envers les beaux-parents. Jamais. Il ne faut jamais être arrogant, insultant envers les beaux-parents. Jamais. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Il ne faut jamais mépriser ses beaux-parents. La femme ne doit pas mépriser ses beaux-parents. L'homme ne doit pas mépriser ses beaux-parents. Nous devons les respecter. Nous devons leur accorder le respect digne de leur rang et prendre soin d'eux. Nous devons prendre soin de nos beaux-parents. L'homme doit prendre soin de ses propres parents et de ses beaux-parents. La femme doit prendre soin de ses propres parents et de ses beaux-parents. Lorsqu'un événement de joie ou de tristesse, de deuil se produit de part et d'autre, l'homme et la femme s'entendent et organisent une visite. Soit vous appelez si vous ne pouvez pas aller. Et s'il y a des contributions à faire selon vos moyens, vous répondez aux appels de soutien que lance chaque famille. Ah, nous avons une tante qui est malade, nous avons une grande sœur qui est dans un tel état, il y a telle personne qui est décédée, et vous êtes informé alors que c'est votre famille, vous devez réagir selon vos moyens. Il faut aller, il faut visiter, il faut contribuer. L'homme ne doit pas, au nom de l'idolâtrie, ou bien, ma belle famille n'est pas née de nouveau, mon beau-père, ma belle-mère sont animistes, ils ne sont pas enfants de Dieu, donc moi je m'éloigne d'eux carrément. La Bible n'a pas dit ça. Ils sont non-croyants, mais tu es parti prendre leur fille. C'est eux qui ont mis la fille là au monde. Ils sont non-croyants et toi tu es parti épouser leur fils. C'est eux qui ont mis le fils là au monde avant que toi tu ne l'épouses. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Vous voyez, non? Nous devons prendre soin de nos parents. C'est ce que la Bible dit. Et si peut-être papa devient veuf, maman devient veuve, c'est maintenant que nous devons prendre soin d'eux. Il faut initier une souscription symbolique et apporter cela régulièrement, chaque mois, en un temps, le temps que vous avez défini, pour aider et assister. C'est ce que la Bible dit. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si vous êtes marié et vous oubliez vos parents, la femme oublie ses parents, l'homme oublie ses parents, et maintenant, bon, vous avez votre vie, il faut les oublier. La Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc c'est fini, moi je n'ai plus rien avec eux. Et tu t'en vas et vous êtes dans votre paradis. Vous menez la joyeuse vie et vous oubliez les parents. La Bible dit que vous avez renié votre foi. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que vous avez renié votre foi. Dès qu'un événement se produit dans la belle famille, toi, tu ne demandes jamais.
tu n'y vas jamais, tu n'appelles jamais, tu ne contribues jamais. Et c'est maintenant qu'on trouve que les beaux-parents sont sorciers. La belle-mère est sorcière. Et le beau-père est sorcier. Et on a peur d'eux. On ne veut se rapprocher de personne. On ne veut s'enquérir d'aucune information. On les évite. On ne leur apporte aucun soutien. Et même quand eux-mêmes ils appellent, vous ne décrochez pas. La femme manque de respect à ses beaux-parents et insulte tout le monde. Elle nargue tout le monde, même son mari. Non, ça ce n'est pas chrétien. Tu n'es plus chrétien. Tu es déjà devenu un païen. Tu es déjà devenu enfant du diable. C'est ça. Troisième point, éviter la mauvaise influence des beaux-parents. Éviter la mauvaise influence des beaux-parents. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Oui, nous conseillons bien, nous exhortons, nous vous enjoignons d'être en de bons termes et en de bonnes relations avec les beaux-parents. Mais au même moment, nous vous avertissons, il ne faut pas se laisser enrôler par la philosophie mondaine, les raisonnements, les conseils impies d'un beau-parent. Peut-être vous êtes marié et l'enfant tarde, vous n'avez pas encore eu d'enfant. Oh, maman vient, papa vient et donne maintenant des conseils. Il faut faire ci, il faut consulter telle personne, il faut prendre telle chose, il faut utiliser telle chose. Et ces conseils-là sortent carrément des rails tracés par la parole de Dieu. Non, il n'y a pas de soumission, d'obéissance, de respect envers un beau-parent dans ce cadre-là. Jamais. 2 Chroniques 22, verset 3. 2 Chroniques 22, verset 3. La Bible nous dit, il marcha dans les voies de la maison d'Achab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, où il eut après la mort de son père des conseillers pour sa pète. Des conseillers pour sa pète. Si les beaux-parents vous donnent de mauvais conseils, ils appellent leur fils. On dit, bon, un bon homme, ne fait pas confiance à une seule femme. Un bon homme ne dit pas la vérité, toute la vérité à sa femme. Il faut cacher des choses. Et quand tu as de l'argent, il ne faut pas lui dire que tu as de l'argent. La belle-mère appelle sa fille, la femme, et lui dit, hey, les hommes sont trompeurs. Il ne faut pas leur faire confiance. Il ne faut jamais lui dire tout ton cœur. Et si tu veux payer quelque chose, il ne faut pas lui dire. Si tu es dans ton team, tu fais économie, il ne faut pas lui dire. Il ne faut jamais lui dire ton salaire. Si tu paies un carré quelque part, il ne faut pas lui dire. Ça, ce sont des conseils impies. Ce sont des conseils diaboliques, des conseils sataniques. Ce sont des conseils démoniaques. Et nombreux sont les foyers aujourd'hui qui sont troublés, qui sont téléguidés, qui sont commandés, dirigés, orientés par les conseils venant de la belle famille. C'est la maman là-bas qui appelle toujours sa fille. C'est elle qui dicte les lois dans le foyer là-bas. C'est le beau-père qui appelle son garçon. C'est lui qui donne les ordres, les commandements. C'est lui qui gronde là-bas. C'est lui qui dicte les ordres. Non, ce n'est pas une famille chrétienne. Ce n'est pas une famille chrétienne. La parole de Dieu est votre conseiller. Le Saint-Esprit est votre conducteur. Ce n'est pas parce que
on dit de respecter, d'obéir aux beaux-parents, qu'il faut devenir leur esclave. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent que vous adorez. Les consultations qu'eux ils proposent, c'est ça vous faites. Vous dites, c'est ma maman qui a amené ça. Comment est-ce que je vais refuser maintenant? C'est mon papa qui a dit de laper ça. C'est mon papa qui a dit de porter ça. C'est ma maman qui a amené cette huile-là. Et elle a dit de passer ça à mes enfants. C'est mon papa qui a amené ce truc attaché-là. Il m'a dit de toujours mettre ça sous l'oreiller. C'est mon papa, c'est ma maman. Êtes-vous enfant de Dieu? Deutéronome, chapitre 13. Deutéronome 13, versets 6 à 8. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Il ne faut accepter la collaboration pécheresse avec qui que ce soit. Un parent, un beau-frère, une belle-sœur, un oncle, une tante, de n'importe quel côté, qui vous donne des conseils impies, des conseils pécheurs, des conseils sataniques, des conseils qui vous désorientent complètement de la volonté de Dieu, il ne faut jamais se soumettre à eux. Il faut dire jamais je ne le ferai pas. Le beau-père appelle son fils pour dire, bon, comme vous n'arrivez pas à avoir d'enfants rapidement, comme les fruits des entrailles tardent, bon, il y a la fille de Kokou là-bas, il y a Akwavi là-bas, il y a Jeanne là-bas, j'ai déjà négocié. Il faut aller vers elle et tu nous fais des enfants. On ne serait pas là à attendre une femme on ne sait quand elle va nous faire d'enfants. Une femme qui a vendu ou bien qui a fait des enfants sous la mer et des histoires on invente. Et toi, homme, tu ne peux pas être ferme dans ta foi et dire non. Plusieurs foyers sont déjà détruits, renversés à cause de la mauvaise obéissance envers les beaux-parents. Soyez bénis et que l'Esprit de Dieu vous dise le reste. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Nous te célébrons pour tout ce que tu fais pour nous. Ta parole est notre lumière. C'est elle qui nous oriente. C'est elle qui nous enseigne. C'est elle qui nous éduque. C'est elle qui nous corrige. Je prie maintenant que ce que tu nous as enseigné nous aide dans nos foyers, dans nos familles, dans nos relations envers nos parents, nos beaux-parents, et que ta volonté se fasse pour la seule gloire de ton nom. Les foyers déjà détruits, les foyers déjà renversés, les foyers déjà des foyers qui sont en scission totale, des foyers qui sont en séparation totale, des foyers qui sont en proie à des problèmes parce que la belle famille s'infiltre, donne des ordres, conseille, guide, oriente et impose des décisions. Je prie que tu viennes à leur secours dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.